ce temps de réflexion. Merci de consacrer ce temps pour que nous parcourions un passage encore pour demander à l'Esprit de Dieu de nous éclairer. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et vous qui nous écoutez, comme Jésus l'a dit, vous êtes bien heureux, vous qui écoutez les paroles de l'Évangile, les paroles que je vous annonce. Et aujourd'hui, je voudrais vous proposer une réflexion autour d'un thème assez fondamental, un thème qui a été annoncé par Jésus lorsque Pierre a fait une confession exceptionnelle. Vous vous rappelez bien sûr de quand Jésus a demandé « Qui dites-vous que je suis? Qui dit-on que je suis? Qui est-ce que je suis pour vous ?» Vous pouvez marcher avec quelqu'un sans le connaître vraiment. Et pour connaître quelqu'un, pour bien connaître quelqu'un, comme quelqu'un l'a dit, un auteur l'a dit, on connaît mieux l'œuvre par son auteur. Et pour connaître Christ, il faut effectivement que nous laissons Christ nous dire qui il est. Et lorsque Jésus a posé cette question, Pierre est celui qui a pu répondre exactement et dire « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et dans ce contexte, donc, dans Matthieu chapitre 16, verset 19, Jésus dira « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Je sais, peut-être pas vous, mais moi j'aimerais bien que Dieu me donne cette autorité, cette autorisation, liée et déliée à volonté. C'est le rêve de tout chrétien engagé, qu'il puisse dire et que le ciel approuve, qu'il puisse désapprouver et que le ciel désapprouve. C'est comme ça que sommairement, beaucoup de chrétiens comprennent ce passage. Cependant, je voudrais attirer l'attention en consultant d'autres versions. J'ai lu tout à l'heure avec vous la version Louis II, la plus populaire en français. Il y a d'autres versions qui ont traduit ce passage. Ce que tu délieras sur la terre aura déjà été délié dans les cieux, et ce que tu lieras sur la terre aura déjà été lié dans les cieux. Sinon, c'est assez compliqué de comprendre que ce soit nous qui commençons et que le ciel termine, pour parler simplement. Donc, Jésus voulait dire que celui qui le connaît réellement a des clés. Ici, on parle de clés. Une clé, c'est quoi? Je te donnerai les clés du royaume. Une clé, c'est le pouvoir d'accès. Une clé, c'est la liberté. Une clé, c'est l'indépendance. Quand vous avez une clé d'une maison, vous pouvez venir à n'importe quelle heure et vous pouvez entrer. Si vous n'avez pas la clé de la maison, vous êtes soumis à une loi ou à une tierce personne qui a les clés. Dans le monde économique, dans le monde des affaires, dans le monde du savoir, c'est ceux qui ont le savoir, ceux qui ont l'information, qui ont les clés. Et si vous n'avez pas l'information, si vous n'avez pas le savoir, vous n'avez pas le pouvoir. Et il faut être chrétien, c'est déjà bon, mais il faut aller jusqu'à avoir les clés du royaume. Il s'agit de quel royaume? Le royaume de Dieu fonctionne d'une autre manière que le monde. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Le royaume de Dieu, a dit Christ, c'est toute une réalité spirituelle, et c'est un fonctionnement, c'est des lois autres que les lois naturelles que nous connaissons. Mais notre réflexion va se baser surtout sur les clés. Les clés, c'est dit au pluriel. Je te donnerai les clés, pas la clé. Pour dire simplement qu'il y a beaucoup de gens qui sont chrétiens, mais qui n'ont qu'une clé ou deux, alors qu'il y a plusieurs clés. Ce passage sous-entend que nous devons posséder plusieurs clés. Dans notre marche avec Dieu, nous devons avoir plusieurs clés. Si vous avez possédé une clé,
si vous avez eu une expérience avec le Seigneur, si vous avez fait un pas avec le Seigneur, si vous avez vécu un miracle, il faut savoir qu'il y en a d'autres. Tout ce que vous avez, ce n'est pas tout ce que vous devez avoir. Et Dieu ne donne pas tout à une seule personne. Donc, ce passage veut aussi ouvrir un champ assez large pour que nous puissions chercher à avoir plusieurs clés, à posséder toutes les clés. Il y a plusieurs promesses, par exemple, dans la parole de Dieu. Il y en a qui ont eu une promesse. Il y a une promesse qui s'est accomplie dans la vie de certaines personnes et ces personnes se contentent de s'asseoir sous cette promesse. Dans cette réflexion, je pourrais prendre une image comme, parlant des clés, prendre une image d'une maison. Une maison n'a pas une vraie maison d'habitation n'a pas une seule clé. Il y a le salon. Lorsque vous ouvrez la première porte, peut-être vous allez tomber sur le salon. Mais si vous restez dans le salon, c'est agréable. Il y a des fauteuils confortables, généralement dans le salon. Il y a peut-être une table. Il y a peut-être quelque chose sur la table pour vous rafraîchir. Mais ça, c'est dans le salon. Ça, c'est quand nous nous convertissons. Je parle d'une première clé, par exemple. Je vais prendre ce schéma pour illustrer un peu la réflexion. Lorsque vous êtes sauvé, lorsque vous accédez au salut, vous accédez au salon. Donc, c'est le salon, vous êtes dans le salon du salut. Et généralement, quand on est dans le salon du salut, on est très content, on est excité, on est content parce qu'on n'est plus dehors. S'il pleut, nous pouvons regarder la pluie par les vitres, par la porte et dire « Ah, Dieu merci, je suis à l'abri, je suis au salon ». Mais le salut n'est pas seulement le salon. Si vous durez trop dans un salon, à un moment donné, vous en aurez marre. Vous allez être en manque. Parce que dans le salon, il n'y a pas de toilettes. Dans le salon, il n'y a pas de cuisine. Dans le salon, il n'y a pas de lit, généralement. Même si on peut se coucher au salon. Dans le salon, il y a beaucoup de commodités qui vont vous manquer. Donc, Jésus a parlé de clés au pluriel. Est-ce que tu as toutes les clés du salut? Je regarde la vie de certains chrétiens et j'ai comme l'impression qu'ils vivent seulement dans le salon du salut. Ils sont en Christ, mais ils n'ont pas tout. Ils sont contents, mais avec le temps, on peut lire sur leur visage qu'ils se demandent « Mais Seigneur, est-ce tout ?» Mais si Dieu nous a donné des clés, les clés du royaume, il faut que nous puissions aller plus loin que le salon. Il faut que nous allions plus loin que le miracle. Il faut que nous allions plus loin que juste la fraîcheur, le confort du salon, parce que il y a dans une grande maison, une maison d'habitation, un compartiment qu'on appelle la cuisine, par exemple. Lorsque vous avez faim, c'est mieux d'être à la cuisine que dans le salon. Et il faut, lorsque vous avez soif, c'est mieux d'être dans la cuisine que dans le salon. Je sais que dans certains salons, il y a ce qu'il faut pour boire, mais si c'est une maison bien élaborée, quelquefois, on a besoin d'aller jusqu'à la cuisine pour avoir ce dont on a besoin comme boisson, comme nourriture. Ici, je voudrais encourager quelqu'un qui m'écoute à aller plus loin avec le Seigneur, de ne pas se contenter des rudiments, des premières étapes de la vie chrétienne et d'aller plus loin, d'aller en eau profonde avec le Seigneur, de vivre d'autres expériences que juste la joie, l'euphorie qu'on a au début de sa foi, parce que quand on a accepté Christ, on est très content, c'est vrai, c'est une joie réelle, mais Dieu veut nous amener plus loin. C'est pourquoi je crois qu'il a parlé des clés du royaume. Tu as la clé du salon. Est-ce que tu as la clé de la cuisine? Est-ce que tu as la clé de la chambre à coucher? Est-ce que tu as du repos? Est-ce que tu connais le repos de Dieu? Est-ce que tu es en paix avec Dieu? Est-ce que tu expérimentes la paix que le Saint-Esprit donne? Il y en a qui sont dans le salon, mais qui disent « Ouais, moi je suis sauvé, je n'ai pas forcément besoin d'être baptisé du Saint-Esprit, je n'ai pas forcément besoin de parler en langue, je n'ai pas forcément besoin. » Tout cela sont des clés. Ce sont des clés que
nous devons chercher nous-mêmes à avoir. Dieu nous a donné des clés. La deuxième partie de cette réflexion, c'est pour attirer ton attention sur la reconnaissance des clés. Parce que Jésus a parlé de deux principes, liés et déliés. Cela veut dire que si tu utilises une clé, même si ta clé est en or, si tu veux introduire ta clé dans la mauvaise serrure, même si la clé est en or, elle ne va pas ouvrir la porte. Il faut savoir quelle clé utiliser à quel moment, dans quelle situation. Et cela passe par l'enseignement, la connaissance de la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens, malheureusement, ne connaissent pas les principes de la parole de Dieu. Ils connaissent la puissance de la parole de Dieu, peut-être, de l'Évangile, mais ils ne connaissent pas les principes. Il y en a qui prient beaucoup, mais qui n'ont pas de résultats. Cela veut dire qu'ils utilisent des clés à des mauvaises serrures. Si la clé que vous introduisez une clé, la clé peut être en or battu, mais si c'est à la mauvaise serrure, la porte ne va jamais s'ouvrir. Parce qu'à chaque serrure correspond une clé appropriée. Jésus a dit, je te donnerai les clés du royaume. Est-ce que tu apprends par la parole de Dieu, par l'enseignement de la parole de Dieu, à utiliser chaque clé au bon moment, à la bonne serrure, au bon endroit? Il faut s'imprégner de la parole de Dieu. Il faut, si tu as eu une expérience avec le Seigneur, il faut faire tout pour encore suivre le Seigneur sur de nouvelles étapes pour pouvoir connaître et faire la différence entre les clés. Ce que Dieu veut pour nous, ce que Jésus veut pour nous, est que nous possédions toutes les clés. Sinon, nous allons proclamer, nous allons crier dans la prière, parce que beaucoup de gens réduisent ces clés-là à la prière. Vous pouvez prier de tout votre cœur, être sincère dans votre prière et ne pas pouvoir ouvrir une porte. Et il n'y a rien de plus frustrant dans la vie que de venir devant une porte, devant une serrure, avec une clé. Souvent, la serrure accepte même que tu introduises la clé, mais elle ne tourne pas. La vie chrétienne de beaucoup de gens est joncée, j'allais dire, de frustration. Parce qu'ils ont fait des jeûnes et prières, ils ont élevé la voix, ils ont fait toutes sortes de prières. Mais c'était des mauvaises clés. Ça ne veut pas dire que Dieu, la parole de Dieu ne dit pas vrai. Ça ne veut pas dire que Dieu ne vous aime pas. Mais c'est parce que simplement vous avez utilisé une mauvaise clé à une mauvaise porte. Mais si Dieu nous donne cette grâce de répondre exactement comme l'apôtre Pierre l'a fait, nous allons voir que toute clé que nous allons utiliser, Dieu va nous permettre d'ouvrir des portes. Et lorsque nous allons ouvrir, nous allons pouvoir en bénéficier. Parce que ce qu'il y a dedans est conditionné par l'accès. Si Dieu a mis une bénédiction dans une maison, il faut que tu aies la clé de cette maison. Et lorsque tu es dans la maison, tu es protégé. Lorsque tu es dans la maison, tu es dans l'abondance. Tu es au pied de ta bénédiction. Tu es là où Dieu a déposé ta bénédiction. Je voudrais laisser cela sur vos cœurs et insister sur le fait que nous devons connaître toute la parole de Dieu. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignements, il y a beaucoup de prétentions qui nous donnent des enseignements un peu biaisés. On extrait, par exemple, un passage de son contexte et on dit « il n'y a qu'à faire ça, il n'y a qu'à réciter comme ça, il n'y a qu'à être sincère ». Mais je ne pense pas que c'est de cela que Dieu parle. C'est tout un trousseau de clés et ce trousseau, il faut le connaître. Je crois que chacun de vous qui m'écoutez, vous savez ce que c'est qu'un trousseau. Quand vous avez un trousseau de clés, ce n'est pas tout. Il faut savoir quelle est la clé de la voiture, quelle est la clé du salon, quelle est la clé de la cuisine. Toutes ces clés-là sont ensemble. Et Jésus dira, je vous donne les clés du royaume. C'est tout un royaume. C'est tout un royaume. Ce n'est pas un salon, ce n'est pas juste une pièce, c'est tout un royaume. Est-ce que tu as déjà visité certaines pièces du royaume? Est-ce que tu as pu explorer toutes les bénédictions que Dieu a pour toi? Dans le salut, dans la marche chrétienne, je voudrais inviter quelqu'un à aller plus loin avec le Seigneur tout simplement. Ma soif personnellement,
c'est de pouvoir aller aussi loin. Moi, je dis souvent, j'ai besoin de toutes les bénédictions contenues dans la parole de Dieu. Et toutes les bénédictions sont pour tous les chrétiens, pour tous les disciples du Seigneur. Maintenant, il faut savoir quelle clé ouvre quelle porte. Il faut savoir quelle bénédiction est dans quelle chambre. Parce que les clés, Dieu peut nous donner le trousseau, mais l'étude du trousseau correspond à l'étude de la parole de Dieu. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de gens vont vers des prophètes, beaucoup plus que vers la parole de Dieu. Un prophète peut certainement, moi je vois les prophètes, excusez-moi la comparaison, comme une salle d'urgence dans laquelle tu viens blessé et un prophète, c'est un urgentiste expérimenté qui peut te donner les premiers soins, mais il faut que toi-même tu t'appliques parce que quelquefois on va te prescrire, on va te donner une posologie, on va te donner des médicaments et ça c'est l'étude personnelle, l'engagement personnel. Je voudrais encourager quelqu'un à ne pas négliger son temps personnel avec Dieu, son temps personnel avec le Saint-Esprit, avec la parole de Dieu. Demande à Dieu de te montrer quelle est la clé dans ton trousseau qui ouvre quelle porte. En la matière, par exemple, je suis d'une partie du monde où on prie beaucoup. En Afrique, on prie beaucoup. Par exemple, il y a des gens qui prient pour devenir riches. Je n'ai pas trouvé de passage qui dit que si nous prions beaucoup, nous allons devenir riches. Le principe de la bénédiction, c'est vrai, nous pouvons prier beaucoup pour que Dieu nous donne des idées, mais celui qui veut devenir riche, il faut qu'il donne. Le principe du royaume, le principe de l'économie du royaume, puisqu'il s'agit des clés du royaume, c'est que c'est celui qui donne, c'est à celui qui donne qu'on donnera. C'est à celui qui donne beaucoup qui moissonnera beaucoup. Ce sont des principes, c'est par exemple une clé. La clé pour être riche, ce n'est pas de prier toute la nuit. La clé pour vaincre le diable, ce n'est pas forcément prier seulement, mais c'est aussi suivre les principes. C'est être obéissant. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il y a des clés, il y a beaucoup de clés que nous refusons d'explorer et nous voulons plutôt, beaucoup de chrétiens veulent plutôt une clé passe-partout. Jésus ne nous a jamais dit « je vais vous donner une clé passe-partout ». Il nous a dit « je vous donnerai les clés du royaume ». Et je voudrais que cela reste sur votre cœur, que le Saint-Esprit continue d'élaborer cette pensée et de vous permettre d'explorer davantage, parce que quand on marche avec Dieu, quand on marche sincèrement avec Dieu, Dieu va nous amener à connaître certaines choses. Si on veut être sincère dans la vie chrétienne, quelquefois on peut passer des mois et même des années à utiliser une mauvaise clé. Et à un moment donné, même lorsque le Saint-Esprit nous parle, nous sommes têtus, nous voulons dire non, je vais persister, je vais continuer, je vais avancer. Et on se rend compte que ce que nous lions ici n'est pas lié au ciel, parce que ce n'est pas nous qui commandons le ciel. Ce que nous délions ici n'est pas délié au ciel. Pourtant, nous sommes sincères, mais il ne suffit pas d'être sincère. On peut être sincèrement dans l'erreur et aller tout droit sincèrement en enfer. Donc, il faut connaître les bonnes clés, il faut savoir utiliser les bonnes clés aux bonnes serrures et pour chaque serrure correspond une clé donnée et derrière la serrure, derrière la porte, il y a une bénédiction qui t'attend. Ma prière est que Dieu t'aide vraiment à connaître les clés. Il y a certainement une clé qui manque à quelqu'un qui m'écoute. Tu as été beau, sincère, si tu n'utilises pas les bonnes clés, parce que j'ai souvent dit que dans l'Évangile, il y a 2 P principaux, 2 P. Il y a les principes de l'Évangile et il y a la puissance de l'Évangile. Beaucoup de chrétiens aiment la puissance plus que les principes. Je vais m'expliquer brièvement. La puissance de l'Évangile, c'est par exemple quand la Bible dit « le salut, c'est pour quiconque croit ». Je n'ai point honte de l'Évangile, car c'est la puissance de Dieu pour celui qui croit, pour quiconque croit. Je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu. Celui qui croira sera sauvé. Il suffit de croire, c'est une puissance en elle-même. Le fait de croire, de confesser Christ
L'instant d'après, tu es sauvé, tu es acquitté, tu es déclaré non coupable. Ça, c'est une puissance. Maintenant, pour t'approprier des bénédictions de l'Évangile, il faut que tu connaisses les principes et que tu obéisses, tu te soumettes aux principes de l'Évangile. Et ça, c'est les 2 P qu'il faut avoir ensemble pour pouvoir vivre une vie chrétienne réelle, épanouie. Et que la grâce de Dieu vous soit accordée de connaître les clés, de savoir les clés. Et quelquefois, avant de prier, il faut demander même au Seigneur, « Seigneur, comment est-ce que tu veux que je prie ?» Et cela me fait penser à David lorsque il a été confronté, même le peuple, à un moment donné, voulait le lapider, il était dans le désarroi. On est venu piller à Ziklag et il a demandé à Dieu, « Seigneur, veux-tu que je poursuive cette armée qui nous a pillés ?» Et le Seigneur a dit, « Poursuis et tu vas récupérer tout. » Voilà la bonne manière de prier, voilà la bonne manière d'utiliser les clés. Quelquefois, il faut en toute humilité dire, « Seigneur, guide-moi, comment est-ce que je dois prier? Quelle est la clé que je dois utiliser? » Quelquefois, ce n'est pas la prière, quelquefois, c'est aller demander conseil à quelqu'un, à un aîné, à quelqu'un qui a plus d'expérience que toi dans le ministère ou dans la foi. Quelquefois, la clé que tu dois utiliser, c'est simplement te taire, ne pas parler. Quelquefois, la clé, il y a plusieurs clés et puisse le Seigneur t'aider, le Saint-Esprit t'utiliser ou t'inspirer afin que tu puisses utiliser toutes les clés du royaume et vivre pleinement dans sa grâce. Que le Seigneur